Imaginez que vous êtes assis au petit déjeuner, que tout se passe comme d'habitude, et que soudain, vous ne parvenez plus à tenir correctement votre tasse de café. Votre bras est lourd, votre bouche refuse de vous obéir. Quelques secondes plus tard, vous réalisez que quelque chose ne va pas du tout. Ce sont ces moments-là qui déterminent votre survie à un AVC et votre rétablissement. Un AVC n'est pas un problème qui s'installe lentement. Il survient soudainement et chaque minute compte. Le risque augmente considérablement, surtout avec l'âge, car les vaisseaux sanguins rétrécissent, se fragilisent et deviennent plus vulnérables au fil des ans. C'est pourquoi il est si important de connaître les signes avant-coureurs. Les reconnaître tôt peut sauver des vies, la vôtre ou celle d'un proche. Le problème, c'est que les premiers signes sont souvent subtils. Ils ne font pas mal, ne sont pas criards, et c'est précisément pourquoi on les ignore souvent ou qu'on les attribue à une mauvaise circulation. Mais en réalité, il s'agit souvent de la première lueur d'un incendie qu'il faut éteindre immédiatement. Les signaux les plus courants affectent les mouvements, la parole, la vue et les sensations. Certains ne durent que quelques secondes avant de disparaître, ce qui donne à beaucoup un faux sentiment de sécurité. Or, ce sont précisément ces brefs épisodes qui constituent des signes avant-coureurs dangereux. Un signe très clair est une faiblesse ou un engourdissement soudain du visage, du bras ou de la jambe, généralement d'un seul côté du corps. Cela se produit lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue. Si un sourire semble soudainement tordu ou si un bras refuse de coopérer, c'est un signe avant-coureur. Ceci est également valable si une seule jambe est touchée. Même si cela ne dure que quelques minutes, il ne faut jamais rester inactif. Un tel épisode pourrait être un mini-AVC, appelé AIT, et il est souvent le signe avant-coureur d'un accident plus grave. Un trouble soudain de la parole est tout aussi menaçant. Il se peut que les mots soient saccadés, que le son soit pâteux ou inintelligible, ou que vous ne compreniez plus complètement ce que vous dites. Cela n'a rien à voir avec la fatigue ou un manque de concentration. Le cerveau travaille sous pression à ce moment-là, car il manque d'oxygène et les voies nerveuses de la parole sont défaillantes. Beaucoup de personnes âgées ont tendance à minimiser la situation ou à espérer que la situation s'améliorera d'elle-même. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut appeler les secours. Autre signe avant-coureur, des changements soudains de la vision. Il peut s'agir d'une image floue, d'une perte de la moitié du champ de vision ou d'un véritable rideau tombant sur un œil. Certains le décrivent comme une ombre ou un brouillard. Le problème, ces symptômes sont souvent indolores et paraissent donc moins dramatiques. Mais l'œil n'est qu'un miroir. Le véritable problème se situe dans le cerveau. L'équilibre et la coordination sont également vulnérables. Si vous titubez, trébuchez soudainement ou sentez votre corps tourner sans raison apparente, il pourrait s'agir de plus qu'une simple crise de vertige bénigne. Surtout si ces vertiges s'accompagnent de nausées, d'une vision double ou de difficultés à avaler, il faut envisager un AVC. Un mal de tête soudain et inhabituellement intense est également très fréquent, souvent décrit comme la douleur la plus intense de la vie. Il peut survenir brutalement, parfois accompagné de nausées, de vomissements ou d'une altération de la conscience. Il s'agit souvent du signe d'une hémorragie cérébrale, la forme la plus dangereuse d'AVC. Et puis il y a les petits signes avant-coureurs désagréables qui ne sont pas abordés dans tous les manuels. Une sensation inhabituelle de vertige, une perte soudaine d'orientation, des difficultés à marcher, des difficultés à effectuer des tâches simples ou un changement brutal d'humeur et de personnalité. Ces signes sont plus faciles à manquer, surtout lorsqu'ils ne surviennent que brièvement. Pourtant, ils indiquent un problème cérébral. L'essentiel est de ne pas attendre, ne pas observer. Ne vous contentez pas de prendre une tasse de thé et de voir si ça va mieux. Chaque minute sans traitement signifie la mort de millions de cellules cérébrales. Plus tôt vous arrivez à l'hôpital, plus vous avez de chances de limiter les dommages,
voire de les réparer complètement. Idéalement, moins d'1 heure devrait s'écouler entre l'apparition des premiers symptômes et le traitement. Surtout chez les personnes âgées, les risques sont exacerbés par d'autres affections, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les arythmies cardiaques ou l'hypercholestérolémie. Ces facteurs fragilisent les vaisseaux sanguins et les rendent plus vulnérables aux obstructions ou aux ruptures. La prévention est donc au moins aussi importante que la reconnaissance des signes avant-coureurs. Mesurez régulièrement la tension artérielle, surveillez la glycémie et le cholestérol, pratiquez une activité physique adéquate et adoptez une alimentation saine. Autant de mesures de sécurité. Cela ne prévient pas tous les AVC, mais cela en réduit la probabilité et atténue leur progression. On oublie souvent que même les personnes ayant déjà subi un AVC et bien rétablies présentent un risque élevé d'en subir un second. Cela signifie que toute anomalie, aussi minime soit-elle, doit être prise au sérieux. L'histoire montre que de nombreux AVC graves présentaient des signes précurseurs qui ont été ignorés. C'est humain d'avoir peur d'un diagnostic, mais cette peur ne doit pas nous inciter à agir trop tard. Un AVC n'est pas comme un rhume, on peut attendre que ça passe. C'est une urgence médicale où le temps est synonyme de cerveau. Et cerveau, c'est mémoire, langage, mouvement, tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. C'est pourquoi tout le monde, et surtout les personnes âgées, devraient connaître les moyens mnémotechniques simples pour reconnaître un AVC. L'un d'eux est la règle FAST, visage, bras, parole, temps. Souriez, un coin de la bouche s'affaisse-t-il? Levez un bras, l'un tombe-t-il? Parlez-vous? Votre voix est-elle étrange ou inintelligible? Le temps. Appelez immédiatement les secours. Même si les symptômes disparaissent, la règle est « aller à l'hôpital ». Beaucoup de gens croient qu'il n'y a plus rien à faire une fois l'AVC déclaré. C'est faux. La médecine moderne a fait d'énormes progrès. Il existe des médicaments qui dissolvent les caillots sanguins et des interventions chirurgicales qui peuvent rouvrir les vaisseaux sanguins obstrués, mais seulement si l'on se rend à l'hôpital assez rapidement. Chaque retard réduit considérablement les chances de succès. Les proches jouent également un rôle crucial. Ceux qui ont des proches âgés doivent être attentifs aux signes et ne pas hésiter en cas d'urgence. Mieux vaut appeler les secours une fois de trop que trop tard. Souvent, ce sont les observations extérieures qui font la différence, car la personne concernée ne se rend même pas compte de ce qui se passe. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de savoir, mais d'agir. Les signaux d'alarme sont comme une alarme incendie. On l'entend parce qu'il y a un incendie, et personne ne se demanderait à ce moment-là s'il ne s'agit pas d'une fausse alerte. On quitte la maison, on appelle les pompiers et on sauve ce qui peut l'être. C'est exactement comme ça qu'il faut penser à un AVC, car le risque peut être plus élevé avec l'âge, mais pour sauver une vie, il faut toujours faire un premier pas décisif. Finalement, ce n'est pas compliqué du tout. Il faut connaître les signes avant-coureurs, les garder à l'esprit et agir immédiatement en cas d'urgence. Il est facile de remarquer un sourire en coin, de ne pas ignorer un langage étrange ou de tendre l'oreille face à un vertige soudain. Il suffit de décider de ne pas attendre. Ces quelques secondes peuvent déterminer si quelqu'un peut à nouveau marcher, parler et rire ou non. Nous avons tous le pouvoir de sauver des vies, et cela commence par la sensibilisation. Parlez-en à votre famille, à vos amis, prenez soin de vous. N'attendez pas que cela vous arrive, à vous ou à l'un de vos proches.